Salut tout le monde! Dans cette vidéo, j'ai l'intention de vous parler d'impression 3D. Vous avez ici mon imprimante 3D à l'arrière qu'on pourra regarder d'un petit peu plus près dans la vidéo. En fait, chaque fois que je parle d'impression 3D, là, ça a l'air un petit peu mystérieux pour la plupart des gens. Ils se demandent comment ça fonctionne, puis c'est quoi qu'on peut faire avec ça. Donc, avec l'imprimante 3D, on peut faire toutes sortes d'objets, des fois utiles, des fois pas du tout. Par exemple, ici, j'ai un bol pour brasser les dés que j'ai fait pour les enfants en forme de l'anneau unique du Seigneur des Anneaux. Ou encore, j'ai un bonhomme Lego géant qui attend encore d'avoir son visage avant d'être finalisé. Mais ce que je veux parler plus particulièrement, c'est un méga projet. Quand j'ai acheté l'imprimante 3D, ben, pour justifier l'achat, je cherchais un gros projet là, que je pourrais m'amuser avec ça. Fait que je suis allé fouiller dans ma bibliothèque de jeux. Je commence à avoir une bibliothèque de jeux intéressante, mais parmi tous ces jeux-là, il y en a un que je me tannerai jamais, et c'est les Colons de Catane. Ça se peut que vous ayez jamais entendu parler de ce jeu-là, puis je ne vais pas vous décrire en détail les règles puis comment ça fonctionne. Ce que je voulais vous montrer, c'est surtout le matériel qui est utilisé pour le jeu, plus particulièrement les tuiles qui sont en fait là, des imprimés sur du carton. Comme ça, c'est une tuile de blé. Il y en a 6 dans le jeu, puis il y en a plusieurs exemplaires de chacune de ces tuiles-là qu'on va reproduire à l'imprimante 3D, qui va donner du relief à tout ça. Et on va aussi refaire toutes les petites maisons, les routes, on va refaire ça à l'imprimante 3D. Et ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est que quand on joue à ce jeu-là, il faut coller les tuiles ensemble. Donc, tout simplement là, comme ceci, puis là, ben, ça fait une très grosse carte. Et quand on joue, surtout avec des enfants, ben, là, ils l'accrochent, puis tout se défait, puis les maisons revolent, ça va mal. Donc, le jeu qu'on va faire en impression 3D va être aimanté pour éviter ces problèmes-là. Bon. Fait que là, on va entrer dans le vif du sujet. Pour imprimer en 3D, ça prend un matériel de base. C'est du filament. C'est une sorte de plastique. Il y en a différentes sortes. Moi, j'utilise du PLA qui est le plus populaire. Je ne saurais même pas vous dire qu'est-ce que veut dire l'acronyme. C'est pas important. Mais bref, c'est sur des grosses roulettes comme ça qu'on va installer sur l'imprimante. Il peut y avoir du filament de toutes sortes de couleurs. Je mélange pas tant les couleurs parce que je peinture presque tout ce que je fais de toute façon. Donc, ce petit filament-là, très mince en plastique, va être chauffé par l'imprimante et à partir de l'image qui va y être envoyée là, par l'ordinateur, elle va recréer la forme en 3D. Ici, on a une bobine là, qui a été installée sur l'imprimante. On voit que le filament descend jusqu'au module d'impression. Que lui, il chauffe le filament là, pour l'impression et que ça sort par la petite buse qui est située sous le module. Durant l'impression, le plateau va bouger d'avant-arrière, le module d'impression de gauche à droite, et il va aussi monter au fur et à mesure que l'impression va avancer. Donc, l'imprimante va imprimer le modèle une couche à la fois. Je vais en reparler un petit peu quand on va voir le modèle là, à l'ordinateur. Pour faire de l'impression 3D, pas besoin d'avoir des connaissances en modélisation 3D. Il y a des sites internet là, qui vont fournir des modèles déjà tout prêts. Comme moi, tout le jeu des Colons de Catane là, que je vais vous présenter, j'ai tout pris les modèles sur internet, c'est gratuit. Et ensuite, ben, il suffit de les entrer dans le logiciel là, de l'ordinateur. Comme site internet, moi, je recommande Thingiverse sur lequel on trouve à peu près n'importe quoi et qui est gratuit. Donc, moi, je vous parle d'un jeu de société que je suis en train de recréer, mais il y a à peu près n'importe quoi qu'on peut trouver là-dessus. Ici, vous voyez, il y a un classeur à batterie. Une fois qu'on a choisi un modèle 3D à imprimer, on le télécharge et ensuite on l'ouvre dans notre logiciel d'impression 3D. Moi, j'utilise Cura. Donc, ici, par exemple, c'est les moutons qui ont été reproduits là, avec du relief. Et comment ça fonctionne, c'est que l'imprimante 3D va y aller couche par couche, très tranquillement en montant pour reproduire ça. On va le prévisualiser, vous allez mieux comprendre. Au début, l'imprimante va faire la base, et tranquillement, elle monte vraiment couche par couche par couche. Et tranquillement, vous allez voir les moutons apparaître
Fait que tout en montant là, comme ça, ben, l'imprimante elle est faite. Fait que imprimer une petite tuile comme ça peut prendre environ 2 heures ou 2 heures et demie. Donc c'est quand même assez long, mais l'avantage qu'on a, c'est que c'est pas nous autres qui travaillent, c'est l'imprimante. Fait qu'une fois qu'on est prêt, c'est connecté par USB tout simplement, c'est qu'on envoie ça à l'impression et ça décolle. Donc si on revient au matériel original du jeu, ici on a le mouton qu'on vient de voir à l'écran, même s'il n'y a pas de petit mouton sur la tuile. On a le blé à côté, c'est un petit peu plate là, comme visuel. Donc une fois imprimé en 3D, le blé va ressembler à ça. Fait qu'on a les champs de blé, on a des arbres, on a une petite ferme avec des moutons, on a des ballots de foin. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. C'est sûr que comme ça, pas peinturé, là, c'est un peu plate. Fait que je vais vous montrer tout de suite là, de quoi ça va avoir l'air le produit final. Sur le dossier ici, j'ai des forêts qui sont en cours de peinture, pas encore terminées. Mais ici, j'ai des tuiles qui sont prêtes. Donc, des tuiles de montagne, le blé qu'on vient de voir, là, une fois peinturé, c'est à ça que ça ressemble. Les moutons que j'aime particulièrement, là, je les trouve cute. Fait que ça donne vraiment un jeu là, plus vivant avec du relief, là, vraiment plus intéressant. Bienvenue dans mon atelier. Pourquoi on est ici? C'est parce que je vais vous parler un petit peu de la peinture. C'est l'étape la plus longue là, pour la création en tout cas d'un jeu avec autant de petits détails. Donc la première étape c'est de primer les pièces. Moi je me suis installé ici là, un petit atelier de peinture avec un caisson pour primer, un caisson pour vernir. Donc pour ce jeu là je fais juste primer les pièces, je ne les peinture pas à la canette, mais pour d'autres projets là, qui sont plus gros, j'ai toutes sortes de couleurs que je peux faire à la canette. Donc le primeur, ben, je prends un primeur là, acheté chez Canac tout simplement et j'envoie ça sur chacune des pièces une à une et ensuite ben, je les laisse sécher jusqu'à temps qu'ils soient prêts là, pour passer à la peinture. Pour peinturer les pièces, on fait ça au pinceau, donc avec de la peinture à l'acrylique qu'on peut trouver chez Homer Dessert. Donc, puis là, il n'y a pas de miracle, il faut y aller pièce par pièce. Moi, je n'ai pas de talent particulier en peinture, mais en regardant des modèles, là, on y va lentement. Puis, ça donne quand même un résultat intéressant, je pense. Il y a une autre technique que j'utilise pour les petites pièces là, qui sont d'une seule couleur, et c'est le airbrush. Bon, qu'est-ce que c'est les airbrush? Je vais vous montrer ça. Pour commencer, ça prend un petit compresseur. Je ne parle pas d'un compresseur là, de construction. C'est vraiment un tout petit compresseur qui fait pas trop de bruit. Donc, puis on va le connecter là, comme un gun à clous, mais on va le connecter à notre fusil là, pour peinturer. Ça, c'est mon fusil à airbrush. Donc, on met la peinture dans le petit gobelet. C'est de la peinture là, vraiment plus liquide là, qui est faite spécifiquement pour ça. Et avec l'air qui rentre avec le compresseur puis la petite manette, ben là on gauge l'air qui va être poussé. Puis c'est ce qui permet de peinturer les pièces. Moi je suis vraiment pas un expert de cette technique-là. Je l'ai pris parce que j'avais des mini pièces à faire puis je l'ai fait de façon uniforme. Mais il y a des pros de tout ça là, qui font vraiment des affaires super belles qui arrivent à faire des textures là, vraiment impressionnantes. Pour faire du airbrush, ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller se cacher dans l'atelier. Je me suis fait une petite boîte ici, puis ça ne salit pas du tout. Je fais mes pièces une à une, tout simplement. La seule chose qui est tannante, c'est que je suis obligé de... Ben, il faut porter un masque parce qu'au bout d'une heure, sinon on aspire quand même pas mal de peinture. Il y a quand même de la peinture dans l'air avec ça. Mais avec le masque, ben, tout va bien. Je reviens encore au matériel du jeu. Mon but, c'est de refaire là, tout le matériel, pas juste les tuiles, mais tous les petits numéros, les maisons, les routes de chaque couleur. Je vais refaire aussi avec l'imprimante 3D les cases pour les cartes. Donc, il y a à peu près juste les cartes et la boîte là, que je ne pourrais pas faire nécessairement en impression 3D. Mais j'ai quand même l'intention de faire des cartes personnalisées et de les envoyer là, à l'impression. Donc, je fais ça dans Photoshop. J'ai pris en photo là, chacune des tuiles et par-dessus, après ça, ben, je viens mettre les symboles qui viennent avec. Oups, pardon, le petit symbole ici pour les moutons. Puis je fais ça ben, pour chacune des cartes. Là, il y a l'argile, il y a les montagnes, le blé, etc. Donc, ben, c'est ça. Là, bientôt, je vais être prêt pour envoyer là, le kit de cartes à l'impression. J'ai presque fait tout le tour du projet.
de chaque étape là, du projet. Ce que j'ai pas encore parlé, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tantôt j'avais dit que je voulais que les tuiles se connectent ensemble là, pour plus que le jeu se défasse quand on est en train de jouer avec. Donc la clé de ça, c'est dans les petits hexagones, je rentre des aimants. Je vais vous le montrer de plus près. Ici, j'ai une tuile de bois qui n'est pas encore terminée de peinturer. Donc, chaque tuile vient s'insérer dans une espèce de socle hexagonal que je vais peinturer aussi. Donc, ces socles-là, ils ont une espèce de petit trou dedans qui permet d'insérer un aimant là, cylindrique. Je vais vous montrer de quoi a l'air l'aimant. C'est vraiment tout petit. C'est un petit aimant cylindrique. Donc, là, ici, j'en ai plein d'autres comme ça pour terminer le projet. Et une fois que l'aimant est dedans, j'ai une espèce de petit fermoir là, qui vient tenir l'aimant en place que je rentre dans le trou. Fait qu'une fois que c'est fait, on vient coller notre tuile par-dessus. Et là, chaque côté est aimanté. Ce que ça donne au final, admettons, je viens coller cette tuile-là sur elle se colle tout seul. Je viens mettre celle-là. Et là, on va avoir une grosse carte qui va bouger toute seule. Je peux la promener, puis les tuiles ne se sépareront plus. Mon projet de geek est encore assez loin d'être fini. Par contre, j'ai avancé toutes les tuiles principales, mais il me reste à peinturer là, toutes les petites maisons, les routes, et aussi à finaliser toutes les tuiles d'eau qui vont entourer la carte. D'ailleurs, les tuiles d'eau, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire avec le airbrush. Ça, c'en est une que j'ai peinturée en bleu là, à la canette, tout simplement. Et celle-là, la même chose, mais j'ai rajouté comme de la profondeur à l'eau avec du bleu marin là, avec le airbrush. Donc, il n'est pas encore terminé. Là, je vais rajouter de l'écume aussi là, sur le haut des vagues. Mais c'est pour donner une idée là, de ce qu'on peut faire avec le airbrush là, de plus subtil un peu. Pour finir, ben, le but de la vidéo, c'était pas de donner un cours sur l'impression 3D ou encore sur les colons de Catan. C'était plus pour donner un aperçu là, de comment ça fonctionnait, une imprimante 3D, et ce qu'on pouvait faire avec ça. Puis aussi ben, pour partager ce gros projet-là là, que je suis en train de réaliser. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, je veux préciser que je suis pas juste un geek là, qui trippe avec son imprimante 3D là, dans son sous-sol. J'ai une vie là, aussi en dehors de ça.